hein, 13 ans, plus 10 ans, ça fait 23 ans. Il est retourné à la Mecque et il est entré là où il y avait la maison d'Abraham et il a détruit chacune de ses statues, chacune de ses idoles, une par une. Et tous les gens ont accepté l'islam. Hein? Et donc après, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, mais les compagnons du prophète ont continué le message, ont continué la mission. Et là, l'islam a commencé à se répandre partout, en Palestine, en Iran, hein, en Afrique, en Europe, partout. En moins de 100 ans, l'islam avait déjà atteint de la Chine jusqu'à l'Espagne. Et donc c'est comme ça que cette religion-là s'est répandue en peu de temps à travers le monde. Des gens de toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les langues, de toutes les cultures, de toutes les traditions sont entrés dans cette religion. Et depuis jusqu'à aujourd'hui. Hein? Donc c'est pour montrer que c'est un message universel, un message pour tous les peuples. Hein? Et donc ça c'est la foi en les messagers. Et ensuite il y a la foi en les livres. Il faut croire en tous les livres que Dieu a envoyés. La Torah qui a été donnée à Moïse, l'Évangile qui a été donné à Jésus et le Coran qui a été donné à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des prophètes que Dieu nous a parlé dans le livre et il y a d'autres prophètes qui ont existé dont il ne nous a pas parlé. Mais on croit en tous les livres que Dieu a révélés. Hein? Et le dernier d'entre ces livres-là, c'est le Coran, et c'est celui-là qu'il faut suivre plus particulièrement, puisque c'est la dernière révélation. Elle n'a pas été modifiée ou changée par l'homme, contrairement aux autres révélations qui sont venues avant. Mais même si elles n'étaient pas falsifiées, et même si elles n'avaient pas été changées par l'homme, eh bien, elles n'auraient plus d'autorité aujourd'hui, car c'est le Coran qui doit être suivi seulement, et non pas les autres livres par la suite. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il a vu un de ses compagnons avec une page de la Bible, il lui a dit: oh mon compagnon Omar, même si Moïse était vivant aujourd'hui, il n'aurait pas d'autre choix que de me suivre, parce que chaque prophète a sa période et un prophète ne peut pas être suivi lorsque sa période est terminée. D'accord? Donc ça c'est important. Et ensuite il y a la foi en les anges. Il faut croire aux anges de Dieu. Okay? Dieu a créé des êtres et c'est des anges. Il les a créés de lumière. Et ces anges-là sont des êtres qui sont créés sur l'obéissance. Ils ne peuvent que suivre l'ordre de Dieu et obéir. Ils n'ont pas d'autre choix. C'est comme ça que Dieu les a créés. Et contrairement à ce que certains s'imaginent, le diable ne fait pas partie des anges. Il y en a beaucoup de gens qui pensent que le diable c'est un ange qui est déchu, ou qui est chuté, hein, mais c'est pas ça en fait. Il était parmi les anges, mais il n'est pas un ange. Il fait partie d'une autre créature de Dieu qu'on appelle les djinns. Et ce sont des créatures qui vivent parallèlement avec les êtres humains sur la terre. Ils sont invisibles, on ne peut pas les voir, mais ils existent. Il y en a des bons, il y en a des mauvais parmi eux. Il y en a des croyants, il y en a des non-croyants parmi eux. Et ils sont comme nous dans le sens qu'ils ont une liberté de choix entre le bien et le mal. Dieu les a créés comme ça. Et donc, certains d'entre eux peuvent accepter la vérité et d'autres rejeter la vérité. Et ceux qui sont mauvais, ce sont eux qui font partie en fait des diables, ceux qu'on appelle les diables. Et aussi, ceux que les gens appellent en Haïti les lois, les êtres qui sont créés, qu'on appelle les lois en Haïti, sont en réalité des djinns. Mais ces gens-là, ils ne savent pas. Parce que les Haïtiens ne savent pas la réalité de ce monde-là. Tout ce qu'ils connaissent, c'est les manifestations qu'ils observent par l'intermédiaire des interactions que les sorciers ou les Ougans ont pratiquées dans leur pratique de la magie et des trucs comme ça, ou bien des manifestations dans les rituels et tout, des possessions et des transes ou des choses comme ça. Sinon,
après ça, ils ne savent pas la réalité, qu'est-ce que c'est ces gens-là. Mais ce sont des diables, il n'y a pas de doute. Et le diable fait partie des djinns et non pas des anges. Il était parmi les anges, il était parmi les créatures rapprochées de Dieu, mais quand il s'est enflé d'orgueil, parce que Dieu lui a demandé de se prosterner à Adam, et il a refusé de se prosterner à Adam, et il a dit, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. Alors, parce qu'il s'est enflé d'orgueil et qu'il a refusé d'obéir à Dieu, Dieu l'a maudit et il l'a maudit et il lui a promis l'enfer. Et pour se venger de l'homme, le diable a dit, je vais faire mon possible pour tous les égarer, tous les hommes, pour essayer de tous les égarer pour qu'ils viennent tous en enfer avec moi. Mais Dieu lui a dit, tu n'auras aucun pouvoir sur mes serviteurs sincères. Tu pourras seulement égarer ceux qui te suivent parmi les égarés. Mais sinon, mes serviteurs sincères, tu n'auras aucun pouvoir sur eux. Et donc c'est ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le combat entre le bien et le mal. C'est un exemple. Mais le diable, c'est juste une créature de Dieu, hein, qui a choisi le mauvais chemin. Mais il n'a aucun pouvoir devant Dieu. D'accord? Et ensuite aussi, il faut croire au jour dernier. C'est-à-dire, il faut croire au paradis, à l'enfer, au jugement. Chacun va être récompensé selon ce qu'il a fait au jugement dernier. D'accord? Et ceux qui ont fait le bien, ils seront au paradis. Ceux qui n'ont pas fait le bien, ils vont aller en enfer. Et ensuite, il faut croire aussi à la prédestination, et ça c'est le dernier point de la foi en Dieu, de la foi en l'islam, c'est de croire en la prédestination. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, c'est écrit par Dieu. Dieu, il sait tout ce qui arrive, Dieu le sait à l'avance. Et il l'a écrit. Tout ce qui va arriver, tout ce qui arrive et tout ce qui va arriver, Dieu l'a écrit. Et il l'a voulu. C'est-à-dire, il n'y a rien qui ne se produit, excepté que c'est parce qu'il a voulu que ça se produise. Il n'y a rien qui peut arriver contre sa volonté. Et également, il faut croire que tout ce qui existe, Dieu l'a créé. Même ce que nous-mêmes on fabrique avec nos deux mains, c'est Dieu qui l'a créé. Il n'y a rien qui sort de sa création. C'est-à-dire que il n'y a qu'un seul créateur. Hein? Même si quelque chose nous semble mauvais, on ne croit pas comme certains qui disent il y a un Dieu pour le bien, un Dieu pour le mal, un créateur du bien, un créateur du mal. Non, il n'y a qu'un seul créateur. Et tout ce qu'il a créé, est bon, parce qu'il y a dedans une sagesse. Et même si ça peut nous paraître mal, dans certaines choses qu'il a créées, on voit qu'il y a du mal, mais il a créé ce mal dans cette chose pour une sagesse, dans le but de nous tester, dans le but de voir qui va choisir le droit chemin, qui va choisir l'égarement. Hein? Donc c'est les principes et les points reliés à la prédestination et à la foi en la prédestination. Ça c'est un résumé de la croyance musulmane, de la croyance islamique. Ensuite, une fois que tu as cru en ça, donc on dit tu es un croyant. Par la suite, tu dois commencer maintenant à respecter les principes de la religion, c'est-à-dire de faire les 5 prières par jour. Dieu nous a commandé de faire 5 prières par jour à différents moments de la journée. Et ces prières-là, c'est pas quelque chose de difficile, c'est pas quelque chose qui est très dur à le faire parce que c'est des prières qui sont très courtes. Maximum en général, ça ne dure pas plus que 15 minutes chaque. Bien entendu, c'est le minimum. Si tu veux faire plus, tu es capable de faire plus, tu peux selon ta capacité. Mais le minimum, c'est ça. C'est pour rester toujours conscient et en rappel de se rappeler de Dieu, notre Créateur, et pourquoi on a été créé, et pourquoi on existe. Ensuite, il y a une autre adoration qu'on doit faire, c'est la zakat. C'est-à-dire qu'on donne une proportion de notre argent pour les pauvres, une fois par année. Mais ça, c'est pour les pauvres, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens, ils donnent aux pauvres.
Celui qui est pauvre, lui, il n'a rien à donner parce qu'il n'a pas les moyens. D'accord? Et ensuite, il y a aussi le jeûne du Ramadan. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ça, c'est-à-dire que celui qui est en bonne santé et qui est capable, il n'a pas de problème de santé qui l'empêche de jeûner, il jeûne pendant 30 jours, du lever du soleil au coucher du soleil.